Alors, les temps, parce qu'on s'est rendu compte que là encore, en animation, il faut faire fonctionner ces quatre modèles, mais dans des temps différents. Si on part sur une séquence, un module, donc sur une formation, c'est 90 minutes, parce que ça, on l'a déjà vu dans des réunions prédoc sur d'autres sujets, 90 minutes, c'est le temps d'attention de notre petit cerveau avant qu'il ait besoin d'un moment de repos. Donc une formation est bâtie sur des séquences de 90 minutes. Sur 90 minutes, pour que ça fonctionne, qu'on ait un équilibre et que l'apprentissage soit avéré, il faut, dans l'idéal, 10 minutes de contenu. Parce qu'il y a un moment ou un autre où il va falloir amener des nouveautés. Amener des contenus théoriques. Les aspects pratiques, donc, aspects pratiques sous l'angle exercice, entraînement par rapport à notre sujet, là, il faut passer le temps dedans. On a la matière, qu'est-ce qu'on en fait, et comment on la triture et comment on s'entraîne dessus. Là, ça va être sur 90 minutes, ça va être 35 minutes, ça va être un morceau important. La partie de l'animateur, c'est 35 minutes. 35 minutes aussi sur mettre de l'ambiance, interagir, mettre les groupes entre eux, répondre aux questions, donner des exemples, faire des jeux, faire des exercices, là pour le coup, hors contexte. Là, on est dans le contexte, là, on est hors contexte. Et puis, 10 minutes pour prise de recul. Voilà, pourquoi on fait ça, vers quoi d'autre ça peut nous amener. Alors dans la logique de construction d'un module sur nos 90 minutes, ce qui fonctionne vraiment à tous les coups dans l'ordre, c'est de commencer sur le côté perspective, là encore, la prise de recul, en s'appuyant en général déjà sur la partie animateur, c'est-à-dire sur une partie, on va faire un jeu, un exercice, mais hors contexte. Donc c'est le meilleur moyen de démarrer le module, c'est un jeu, un exercice hors contexte. Des résultats de ce jeu, de cet exercice, on va tirer une théorie qui va être ou pas remontante, mais qui peut du coup, après un exercice, être remontante, et donc ça va pas être très long. Et puis après, eh ben, on va l'appliquer aussitôt avec un exercice d'application, où là on a ça, et puis à nouveau, l'exercice d'application, il va être travaillé en sous-groupe, etc. Donc en utilisant les compétences de l'animateur. C'est pas forcément 10 minutes de suite. Oui. Puis 35 minutes de suite. Non, tout ça se mêle. Mais là, la logique, en fait, pour monter les séquences de 90 minutes, c'est celle-là. Alors, je vous propose rapidement de voir la synthèse pour chaque profil du mode de fonctionnement. Donc le professeur, ce qui caractérise, c'est que c'est des connaissances. Sa vision de la formation, c'est qu'il faut en enquiller, il faut apprendre. Donc il est dans la démonstration. Alors, avantage énorme pour la personne qui l'a embauché. On sait que ça va être complet, ça va être factuel, les gens, ça va être clair, en règle générale. Point faible, bah, ça va manquer et de rythme et d'échange. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément quelqu'un qui aura un profil vraiment professeur avéré. Dans la prévision des timings, il a prévu le temps pour passer ses messages, pas forcément pour l'interaction. Donc de toute manière, il va refuser l'interaction, 1 parce que c'est pas dans sa logique de formateur, 2 parce qu'il n'y a pas de temps pour ça. Il y a vraiment l'idéal de faire grandir ses stagiaires. Hein, l'idée c'est qu'ils vont partir moins bêtes qu'ils ne sont entrés. Ils en sauront sur le sujet, ils auront acquis de la matière. Donc, message descendant, on l'a dit. Pardon? Grandir. Oui, grandir dans le sens... Remplir plutôt. Remplir est pas mal, oui, c'est vrai. Ouais, on peut... Mais là, je parle de sa vision à lui. Sa vision à lui, c'est plus j'en sais et plus je grandis. C'est dans ce sens-là. Tu les aimes pas, hein. Ils ont peut-être faire beaucoup mal à ma fille, alors non, je les aime pas. Je comprends. L'autre perception, c'est bien. L'autre perception au vu du stagiaire, ça peut être effectivement, on est des oies et on... Oui. Voilà, C'est typiquement le problème qui ne sait pas formuler une démonstration autrement que comme il la formule, et quand on lui dit je ne comprends pas, il répète la démonstration. Voilà, tout à fait. C'est typiquement ça. Parce qu'ils confondent le clair et le précis. Voilà, donc ça grandit pas. Non, là je parlais bien de son regard à lui. Lui pense que le fait de passer de la matière fait grandir les gens. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est sa vision à lui du métier. Mais oui, à l'arrivée ça peut donner ça sans problème. Bon, le rapport aux autres, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein, puisque c'est pas des profils très adaptables. Alors évidemment, s'ils se retrouvent dans une salle avec des gens qui n'ont pas le niveau attendu au démarrage, ben, ils n'auront pas non plus le niveau attendu à la sortie, parce qu'il ne faut pas compter sur lui pour tout adapter en cours de route et se dire c'est pas grave, on va faire autre chose. Hein. Le programme c'est ça, vous ne suivez pas, tant pis.
Il y avait des prérequis, il fallait les respecter. C'était quand même un peu comme ça que c'était annoncé, j'en avais parlé à l'avance. Rapport aux outils, alors là, déroulé, il y a de la logique, il y a de la structure, et au fil des stages, ça sera de plus en plus logique et structuré et appuyé, mis à jour. Et la documentation, il y a les références, les bouquins, ça, il peut tout donner. De toute façon, il ne parlera pas de quelque chose qu'il ne peut pas prouver. Hein, prouver n'est pas le terme d'ailleurs. Démontrer plutôt, c'est à ce niveau. Donc sur lequel il a une démonstration fiable et outillée. Les méthodologies, on est sur un mode projectif, il y a deux sortes de modes d'apprentissage, l'interactif et le projectif. Bon, bah, évidemment, on est sur des profils de cortex, donc on est sur du mode projectif et du grand groupe. Alors, l'intérêt d'un profil comme ça, c'est 200 personnes dans la salle, même pas peur. Hein. C'est pas un souci. Sur du profil descendant, ça va être plus compliqué si on a un profil, pour le coup, interactif en animation. Donc la taille aussi, tous les profils fonctionnent aussi parce que selon le sujet et la taille du groupe, ça ne va pas fonctionner pareil. Le rapport au temps, bah, on est en référence passée, je ne vous apprends rien. Donc dans l'inconstance et le respect du timing, ça c'est sûr que chaque phase est respectée, a été mesurée à l'avance et est tenue en respect des timings. Donc factuel et démontrable, ça c'est ce qu'il pourra toujours affirmer, j'invente rien, ça va être ça. Alors, son rendu après un stage ou une formation, de quelque type que ce soit, de son œil à lui, ça s'est bien passé, ça va être, ils ont compris, ils ont avancé, oui voilà, le groupe a avancé, il a compris, j'ai pu tout faire. Ça s'est pas bien passé, ça va être, c'était le foutoir, j'ai dû faire le jardin toute la journée, je suis pas payée pour ça. Parce qu'évidemment, gérer un groupe qui parle, ça va pas être son truc, ça va vraiment le gonfler. Vu l'œil des stagiaires, quand ça s'est bien passé, ça va être, on a appris plein de trucs, il sait de quoi il parle, c'était super logique. Quand ça s'est pas bien passé, ça va être, j'ai rien compris, ça allait trop vite, parce qu'on est sur un rythme, en termes de rythmique, on est sur quelque chose de très rapide. Et puis surtout, il y en a eu trop, faut que je digère. C'est pas bien passé, le résultat, ça va être ça, faut que je digère. Alors, le suivant, praticien. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est prouver, comme par hasard. Donc, il est dans la transmission, donc vraiment très impliqué. Hein. C'est des profils, c'est facilitant, c'est je vais vous aider, je vais vous montrer, on va faire ensemble. C'est vraiment ça son vocabulaire en formation. Évidemment, il a peur qu'il n'en sache pas assez, donc le risque, c'est qu'il va rentrer dans les détails et dans sa logique, il rentre dans les détails morceau par morceau. Il n'aura pas forcément, là non plus, la stabilité de se dire là, moins de détails, là plus, par rapport au groupe. Alors, dans les formateurs, ce qu'on constate sur les profils de praticiens, c'est que comme ils sont beaucoup à faire, l'intérêt, c'est qu'ils vont récupérer sur ce point faible parce qu'en sous-groupe, pour le coup, ils vont être dans l'adaptabilité. Comme ils vont aider les groupes à faire jusqu'au moment où ils ont compris, bah, ils peuvent passer plus ou moins de temps sur un exercice selon ce qu'ils découvrent sur le terrain. Parce que, contrairement au professeur, lui, il va aller voir comment ça se passe. Le rapport au métier, alors lui, vraiment, c'est on est dans le savoir-faire, c'est-à-dire que c'est une vision de la formation artisanale, dans le sens artisan. On est dans le compagnonnage. Hein, on s'épaule, on sait la progresser, on s'entraîne ensemble, on va y arriver. Donc, une posture très modeste. Hein, contrairement au professeur qui est en plus ou moins dans sa posture stagiaire, là, on est vraiment en plus, on est à égalité. Et une adaptabilité par rapport au terrain, puisque lui, son objectif, c'est que ça leur serve demain. Donc, il va être très à l'écoute des expériences, des retours d'expérience, et bouger son module au fur et à mesure par rapport à ça. Alors, les outils, là, c'est bon, il y a tout. Il y a la documentation, il y a les annexes prévues à côté, et les stagiaires auront tout et le renverra s'il le faut. Ils seront documentés à l'excès. Sa vision de la formation, c'est on expérimente. Pour faire, il faut savoir, pour savoir, il faut faire. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Méthodologie, on est pour le coup là, dans l'interactif forcément, avec un vrai équilibre, son souci d'apprendre aux gens à faire fait qu'on aura moins de théorie parce qu'on va équilibrer sans arrêt l'application par rapport à la théorie. Et un vrai atout sur le côté atelier, ce qu'on va beaucoup travailler
en petits groupes pour justement pouvoir s'occuper des gens individuellement et valider que chacun a compris. C'est vraiment son souci constant.